Nous avons parlé au sujet des complications de l'ancienne création, de l'entremêlement inextricable des éléments, et comment le Seigneur n'a aucune intention quelconque de les démêler, mais que sa méthode est d'apporter une nouvelle création. Puis nous avons poursuivi en soulignant que beaucoup de la confusion et d'échecs conséquents de faiblesse, d'arrêt et de faillite ont pour cause la négligence de la réalité fondamentale que Dieu ne reprend pas quelque chose qui a avancé dans l'ancienne création, quelque chose qui a une histoire, mais qu'il recommence au début, dans le sens du premier-né ou dans la nouvelle naissance. En raison des incidents connus où il montre sa profonde désapprobation sur l'apport d'éléments autres reliés à son témoignage, il est parfaitement clair que le Seigneur agit ainsi. Nous nous souvenons si bien de l'exemple de l'arche entre les mains des Philistins et ensuite mise sur un char neuf par David et prise en charge par d'autres que les Lévites. Dans les deux cas, l'arche bien sûr représente Christ et le témoignage de Jésus. Le toucher, le contact de l'arche avec des éléments autres que lévitiques eut pour conséquence un jugement et une action très sévère de Dieu sur ce qui a été ainsi apporté dans ces éléments. Dans le cas d'Ouza, le jugement fut la mort, un arrêt de tout le déroulement des événements et une période prolongée de paralysie, de mort spirituelle. Puis, David découvrit l'origine de la faute et la corrigea, comme il le fit en se référant aux Écritures sur ce sujet. Dieu avait ordonné que personne, à l'exception des Lévites, ne devrait porter l'arche. Tout cela est représentatif, symbolique et apparaît pour montrer que le Seigneur ne permettra pas que des éléments de l'ancienne création viennent et prennent le dessus sur les réalités de la nouvelle création. Formulons-le autrement. Le Seigneur ne permettra pas que le vieil homme soit associé au nouveau. Ou nous pouvons aussi dire que le Seigneur n'autorisera pas que ce qui n'est pas Christ soit fortement associé à Christ. Les Lévites symbolisent ce qui est Christ, tout le Christ, tout de Christ. Et ils sont les seuls à pouvoir porter le témoignage. Autrement dit, Christ seul peut exprimer la pensée de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. Et si nous apportons d'autres caractéristiques, les relions aux pensées de Dieu, aux œuvres de Dieu, nous entrons uniquement dans le domaine du jugement et d'une mort spirituelle certaine. Ainsi, les avertissements sont très forts et l'enseignement très clair. Nous ne devons pas mélanger ce qui est de l'homme avec ce qui est de Dieu en Christ. Il faut y mettre un terme. Après avoir de nouveau souligné cet aspect, retournons à certains des points discutés un peu plus tôt, lors de l'introduction sur la signification du premier-né. Vous vous souvenez que nous avons dit que premier-né signifie un nouveau commencement. Nous avons cité les paroles du Seigneur telles qu'elles sont rapportées dans Matthieu 18,3. À moins que vous ne retourniez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez nullement dans le royaume des cieux. Ceci est assurément un nouveau départ, et un tel commencement signifie bien évidemment certaines choses. Quand vous démarrez avec le petit enfant, et là le mot petit est le diminutif, vous avez ceci à votre avantage. Vous avez une voie qui est dégagée. Cela signifie qu'il n'y a pas d'histoire à défaire, rien à abandonner, rien sur quoi revenir, mais que vous avez dès le début un chemin vierge et tout vous attend. Il en est ainsi quand vous retournez et devenez un petit enfant. Il est intéressant et utile de se souvenir de la signification simple du mot se repentir. Dans la version anglaise révisée, il est traduit par retourner. Cela signifie tout simplement que vous retournez en arrière et repartez à zéro. Vous faites marche arrière sur le chemin que vous aviez pris. Prenez un nouveau départ et ainsi vous devenez comme un petit enfant.